Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez colorer vos propres cailloux, vos propres cristaux que vous pouvez trouver en grande surface. Maintenant c'est très à la mode de les inclure par exemple dans de la résine ou pour faire des bijoux, ce qu'on appelle les bijoux de Rouzy. Je vous en ferai quelques-unes de ces vidéos un peu plus tard. Mais là, je voulais vous montrer comment teinter toutes sortes de cailloux ou même éventuellement du verre pilé, des morceaux des cristaux qu'on peut trouver dans les magasins pas chers que vous avez à proximité. Mais des fois, vous n'avez pas toutes les couleurs que vous voulez. Là, je vais vous montrer que vous allez pouvoir les customiser dans toutes sortes de couleurs. Ça, ce sont des petits cailloux style petit gravier pour aquarium. Et on va pouvoir utiliser plein de choses. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. C'est assez rapide. Et c'est surtout très facile à faire et ça sèche en très peu de temps. Je vous montre quelques-unes des couleurs que j'ai faites ici. Là, du vert très clair mais que j'aime beaucoup. Du très très fin, c'est le même que le jaune. Donc vous voyez, en utilisant les mêmes couleurs, ça donne des effets très différents. L'un est opaque, l'autre est transparent. Là également, de très très jolies couleurs. Pareil, dans des tons de rose, ça c'est du transparent. Ça, c'est du vert pilé. C'est-à-dire que celui-ci a des bords beaucoup plus pointus. Ne serait-ce que si je vous montre celui-ci, vous allez voir, c'est très pointu là. Ici, il faut faire attention. Mais c'est vraiment très sympa à faire. Ça donne des rendus magnifiques. Et dans une future vidéo, je vous montrerai ce que cela peut donner dans des inclusions de résine, par exemple. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de toutes sortes de choses différentes que vous pouvez peut-être déjà avoir à la maison et que vous n'êtes pas obligé d'acheter uniquement dans des magasins de loisirs créatifs. Moi, je les ai trouvés dans plutôt des magasins ou dans les rayons de certains magasins comme la Fouille Fouille, comme Centracor, comme éventuellement Jiffy, au rayon décoration ou au rayon éventuellement des fleurs artificielles. Alors ici, je vais vous montrer. Ça, je pense que ça vient peut-être de la Fouille Fouille. La Foire Fouille. Alors, je vais vous dire... Portez des gants parce que là je me suis teinté les doigts avec les produits que je vais vous montrer. Donc ça, ce sont des tout petits cailloux qui sont blancs. J'ai également acheté récemment, alors je vous conseille de prendre du blanc et de prendre du transparent de préférence parce que vous allez pouvoir les teinter dans toutes les couleurs que vous voulez. Ça vous évitera d'avoir acheté 36 000 couleurs, des fois dans des quantités peut-être qui ne vous intéressent pas. Ça, ce sont des cailloux de verre, des éclats de verre qui sont totalement transparents. Ça, il me semble que je l'ai acheté récemment chez Centracor. C'était pas une fortune. Et puis aussi, j'ai récupéré ça. Ça fait des années que je les ai. Je m'en étais pas vraiment servi. Ce sont des éclats de verre également, des morceaux de verre. Mais vous voyez qu'ils sont teintés, qu'ils sont un petit peu gris. Je vais pouvoir les récupérer et les teinter aussi. Pour ce faire... je vais utiliser tout simplement des encres à l'alcool. Alors ici, moi, mes préférées, ce sont les piñatas parce qu'elles sont vraiment très très vives en termes de pigmentation, beaucoup de pigments. Je vais essayer également d'utiliser celle-ci. J'ai fait quelques petits essais. Quelle que soit la marque, ça fonctionnera très bien. Les réencreurs pour tampons, il n'y a pas de souci. Je vous conseille ensuite de les mettre dans des petits sachets individuels comme ça, pour chaque couleur que vous allez utiliser. Également, je vous conseille de ne pas dépasser au moins la moitié du sac quand vous allez mettre vos cristaux ou vos pierres dedans, parce qu'il faut qu'elles aient suffisamment d'espace pour pouvoir circuler et se mélanger entre elles avec les colorants. Donc moi, j'ai déjà préparé des petits sachets. J'ai commencé à faire quelques essais, ça marche super bien. Et après, il faudra préparer également sur un plan de travail du papier sulfurisé, c'est-à-dire du papier cuisson. Et une fois que vous aurez fait votre mélange, vous les étalerez dessus, les séparerez pour qu'ils sèchent bien. Je vais prendre du jaune, tiens, allez. Surtout, vous remuez toujours bien avant. Et il en faut que très peu. Il vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop. Et vous mettez que quelques gouttes. Là, je vais mettre 1, 2, 3, 4 gouttes maximum. Vous rebouchez tout parce que comme c'est à l'alcool, ça s'évapore très très vite. Là, vous refermez votre sac. Vous laissez surtout plein d'air, n'enlevez pas l'air et vous allez secouer. Et voilà, c'est fait vraiment en quelques secondes. C'est pas la peine d'en mettre trop. Si vous voulez que ce soit peut-être la couleur soit plus forte, vous pouvez toujours en rajouter. Vous pouvez mélanger les couleurs. Si vous voulez du orange, vous mettez un petit peu de rouge et ça va transformer la couleur. Et ainsi de suite. Je vais vous montrer que sur le blanc, ça fonctionnera de la même façon. Je vais utiliser exactement la même encre. J'en ai moins, je vais mettre que
2 gouttes, mais vraiment j'ai mis 2 gouttes. Surtout vous rebouchez à la fois le flacon et ça. Et vous allez continuer jusqu'à ce que vous soyez content de la couleur. Là, je pense que je vais en rajouter un petit peu. Alors, vous le verrez mieux ici sur le rose. Mais tous les cristaux ne sont pas exactement de la même couleur. Il y en a qui sont un petit peu plus foncés que d'autres. C'est valable ici aussi. Il y en a qui sont plus foncés. Et je trouve que c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si la caméra va bien rendre. Mais c'est pas plus mal qu'ils ne soient pas tous uniformes également. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser d'autres couleurs. Ensuite, je vous disais, quand c'est fini, vous avez fait vos mélanges. Vous les étalez sur du papier sulfurisé. Pourquoi du papier sulfurisé? Tout simplement parce que ça risque éventuellement de se coller et vous les étalez comme ça. Je vais continuer et puis je vous montrerai le résultat quand tout sera fini. Allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, j'ai fait tout sécher. Je les ai mis ensuite dans des petits bols pour vous montrer un peu tout ça. Donc je vous montre toutes les couleurs. Ça, c'était les verts très très clairs que j'aime beaucoup. Le jaune, alors je ne sais pas encore une fois si ça se verra, il a des plus foncés, des plus clairs. Là, c'est avec les cailloux transparents. Enfin, vous voyez, tout a très très bien fonctionné. J'en ai fait des noirs, j'en ai fait des bleus. Alors ça, c'était les fameux morceaux qui étaient bleus teintés très clairs que j'ai réussi à colorer. À ne pas confondre avec les autres. Moi, je les vois de près. On voit que ceux que j'avais au départ qui étaient teintés, ce sont les noirs, ce sont les violets. Enfin, là, ça apparaît bleu à la caméra, mais ils sont en fait violets dans la vraie vie. Là, vous avez un joli bleu, un vert un petit peu foncé, mais que je trouve vraiment très joli. J'en ai fait des noirs, j'en ai fait des dorés, pareil en utilisant les encres. Alors ça, c'est les piñatas, enfin c'est plutôt les lumières, et je vous avais montré ça dans un des bijoux, et c'est cette couleur que j'ai mélangée, toujours avec ceux qui étaient pas très jolis au départ. Donc vous voyez, on ne jette rien, on arrive toujours à recycler, à arranger, à améliorer. Et je vais faire ensuite des essais de la résine pour voir comment ça se comporte une fois qu'on a teinté les cailloux. Est-ce que la couleur va dégorger dans la résine ou pas? Donc je vais faire ensuite dans une autre vidéo des essais aussi bien avec de la résine UV que de la résine époxy. Et puis vous verrez en direct ce que cela donne. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis aussi de laisser vos commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens des encres et du matériel que j'ai utilisé dessous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!